Les pratiques fiscales des multinationales ont-elles radicalement changé ces dernières années? Pas tant que ça, à en croire le nouveau rapport de l'OCDE sur l'impôt sur les sociétés. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste, directeur de l'OFCE. Donc c'est une question, les grands groupes, les multinationales, est-ce qu'ils ou elles recourent toujours massivement à l'optimisation fiscale ou un petit peu moins? Sachant qu'on parle d'optimisation et pas d'évasion fiscale, la nuance est importante. La nuance est effectivement importante, donc l'optimisation fiscale c'est légal, Oui. même si l'OCDE, dans son travail sur l'érosion des bases fiscales, a introduit la notion d'optimisation agressive, c'est-à-dire celle dont le motif premier est quand même de payer moins d'impôts, et donc en ce sens ça donne une légitimité aux États pour essayer de lutter contre. Bon, donc il y a ce travail qui est fait depuis très longtemps par l'OCDE sur ces questions-là. Est-ce que c'est mieux? Il y a du mieux ou il y a du moins bien? Il y a un petit peu de mieux dans le sens où il y a un peu plus d'impôts sur les sociétés qui a été payé par les entreprises. Ouais. Alors il faut se remettre un peu dans les données, c'est-à-dire que c'est les données pour l'année 2022, donc celles qui sont publiées aujourd'hui, qui ont été publiées hier, sont des données pour l'année 2022, et donc la période juste après le Covid, dans lequel il apparaît que, effectivement, l'impôt sur les sociétés a eu un meilleur rendement partout dans le monde. Et donc, ça, c'est plutôt un élément positif. Plus de recettes fiscales liées à l'impôt sur les sociétés dans les pays de l'OCDE, que ce soit rapporté aux recettes fiscales, au PIB, il y en avait plus. Ça témoigne peut-être d'une moindre optimisation fiscale? Alors, soit d'une moindre optimisation fiscale, soit d'une situation très particulière, qui est la situation post-Covid, ouais, d'une part, qui a généré, après le Covid, plus d'impôts sur les sociétés payées, d'une part. Et puis d'autre part, en 2022, on était entré dans l'ère des prix très élevés, des prix de l'énergie très élevés, avec des recettes d'impôts sur les sociétés pour certaines entreprises qui ont bénéficié de la hausse des prix de l'énergie. Donc en fait, c'est principalement les producteurs d'énergie ou les distributeurs d'énergie ou les importateurs d'énergie qui ont pu commencer à déclarer des impôts sur les sociétés importants. Il y a aussi CMA, CGM, mais CMA, CGM, pour le coup, n'a pas payé plus d'impôts sur les sociétés en 2022, puisque CMA, CGM, comme l'a découvert le ministère des Finances il y a quelques temps, donc on se dit quoi? est imposé sur le tonnage et pas sur les bénéfices. Bon. Oui. Okay. Donc peut-être léger mieux du point de vue des bases fiscales, non pas de la base fiscale, des rentrées fiscales, d'impôts sur les sociétés dans le cadre des pays de l'OCDE. Après, moi, ce que je me dis, c'est comment est-ce qu'on l'approuve, cette optimisation fiscale? En fait, en creusant, j'ai compris, et vous me dites si j'ai raison ou pas, mais que, en gros, c'est le décalage qu'il y a entre le lieu de déclaration des bénéfices et le lieu où se déroulent réellement, j'ai envie de dire concrètement, les activités économiques. Exactement. Alors, là, ce qui est important, c'est de souligner le travail considérable qui a été fait par l'OCDE sur cette question. Le principe, le motto de l'OCDE, c'est de dire, si on a de l'information sur ce qui se passe, on aura ensuite la légitimité pour des actions, mais l'information précède toute décision. Et donc, leur travail, depuis plus de 20 ans maintenant, a été d'essayer de documenter et de définir cette notion d'érosion de la base fiscale, c'est-à-dire d'entreprises qui se débrouilleraient par un moyen ou un autre, ils sont assez nombreux, pour ne pas payer d'impôts sur les sociétés, et donc... Enfin, pour les payer à des endroits où le taux est plus faible. Voilà, donc en payer moins. Oui, donc en payer moins, in fine. Voilà, et localiser ces bénéfices. Alors, et donc le travail qu'ils font, c'est qu'ils font un travail de fourmi. Et là, ils ont franchi une nouvelle étape dans le travail de fourmi. Le travail de fourmi consiste à regarder les recettes des impôts des sociétés, les déclarations des entreprises, donc les bénéfices déclarés dans chacun des pays du monde, et d'essayer de voir... Enfin, chacun des pays du monde, après, il y a certains endroits, certaines contrées à la fiscalité plus clémente qui communiquent, on va donner les noms, c'est Jersey, l'île Maurice, le Luxembourg. On a des infos dans ces pays-là? Oui, on a des infos, parce que ces pays-là se sont engagés à communiquer un certain nombre d'informations. Alors pourquoi on a des infos? En fait, on a des infos depuis le 11 septembre et les attentats du World Trade Center, parce qu'il y a eu une impulsion très forte pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et donc, tous les paradis fiscaux qui pratiquaient des taux d'imposition plus faibles, mais aussi qui avaient des pratiques de secret bancaire, qui étaient évidemment détournés dans le cadre du blanchiment ou du financement du terrorisme, ont subi énormément de pression
pour arrêter des Américains, pour arrêter le secret bancaire. Donc le secret bancaire a été levé aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du monde. Et il n'y a plus que... Enfin, d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait le succès des crypto-monnaies, par exemple. C'est que ça peut permettre de continuer à avoir des transactions occultes qui ne sont pas sous l'œil des autorités. Mais voilà, donc tous les pays qui pratiquaient le secret bancaire, la Suisse, Singapour, les îles dans les Caraïbes que vous avez citées, Jersey, sont aujourd'hui obligés de déclarer. Donc, Jersey n'est pas dans les Caraïbes. Jersey n'est pas dans les Caraïbes. Oui, c'est les îles des Caraïbes. Géographie pour Xavier. Et Jersey. Oui, voilà. Voilà. Où se trouve Jersey, David ? Pas loin de nos côtes. Ben oui, pas loin de nos côtes, au nord de la Bretagne. Enfin, oui. De la Normandie. Oui, oui. Plutôt la Bretagne. Plutôt la Bretagne. Oui, hein. Et donc, voilà, ces informations maintenant sont présentes. Alors, dans cette nouvelle édition, l'OCDE est allé un cran plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont épluché toutes les grandes multinationales pour regarder, alors c'est souvent des entreprises cotées, et donc comme elles sont cotées, enfin c'est même quasi exclusivement des entreprises cotées, c'est public, et donc on peut éplucher leurs comptes, et en regardant avec les administrations fiscales des endroits où ces entreprises sont cotées, on peut même aller un cran plus loin, donc c'est ce qu'a fait l'OCDE, un travail de fourmi, parce que oui, ça suppose d'aller, à l'échelle de la France par exemple, il y a quelque chose comme 250 entreprises qui ont été scrutées et étudiées en détail, et puis vous reproduisez ça pour tous les pays, et puis ça vous permet de retracer tous ces circuits et de regarder un petit peu les pratiques d'optimisation fiscale. Et on aboutit à quoi ? On voit des centres financiers, alors je mets ça entre guillemets, où la fiscalité est plus sympathique. Entre l'île Maurice, Jersey et Luxembourg, il y a 18% des bénéfices des multinationales qui y sont logés. Ça prouve évidemment, c'est décalé par rapport au poids économique c'est sans commune mesure, en fait. C'est-à-dire, ces contrées ont un poids économique au premier ordre qui est de zéro. Économique, c'est business, qui est de zéro. Oui, ça devrait être zéro. Proche de zéro. Proche de zéro. C'est 0,0. Luxembourg, je vous rappelle, c'est moins que la population du 15e arrondissement de Paris. Donc, vous imaginez, l'impôt sur les sociétés payé dans le 15e arrondissement de Paris, c'est une toute petite fraction de l'impôt sur les sociétés mondial, évidemment. Mais ces trois pays, Maurice, Jersey, Luxembourg, c'est 18%, je vous donne le chiffre, parce que ça atteste quand même du 18% des bénéfices des multinationales. Donc ça prouve effectivement qu'il y a toujours cette optimisation fiscale. Voilà, et l'OCDE estime qu'il y a... ça crée, pardon, le point, je vous coupe. Le point, c'est de dire que tout ça, c'est des pertes de recettes pour les États de l'OCDE, la France notamment, parce qu'on est ethnocentré. Voilà. Alors, il y a ce chiffre-là aussi, de 100 à 240 milliards d'euros. C'est ça, à peu près 10% des recettes. Pas pour la France, mais pour les... pour l'ensemble du monde. Oui. 10% des recettes fiscales, si on ramène ça à l'échelle de la France, l'impôt sur les sociétés, c'est 80 milliards. Ouais. Donc, on est entre 4 et 10%, donc on est entre 3 et 8 milliards d'impôts. Ah oui, ça on prend, surtout en ce moment, chaque année, qui, de cette façon, s'évadent. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs avec le cas du Luxembourg, c'est que, bon, quand il s'agit des îles Caïmans, on peut dire que là, c'est loin et c'est hors de notre souveraineté, mais Luxembourg, les îles Jersey, c'est quand même... limitrophe. Oui, c'est à portée de rafale, on pourrait dire. Oh là. Donc, je vous rappelle que quand le général de Gaulle a négocié la convention fiscale avec Monaco, Monaco a été encerclé par des gendarmes. Bon, alors ça ne demande pas beaucoup de gendarmes pour encercler Monaco, mais pour faire pression sur Monaco, il y avait des gendarmes qui étaient postés à toutes les routes qui sortaient de Monaco, et donc qui bloquaient la circulation pour négocier... Blocus. Voilà, blocus. Monégasque. On pourrait y envisager de faire une pression assez forte sur le Luxembourg, ou même sur les îles Jersey, pour négocier leur statut. La conclusion, c'est quoi ? C'est qu'il y a toujours des pratiques d'optimisation fiscale de la part des multinationales, mais ça n'empêche pas l'impôt sur les sociétés de rentrer. C'est ça. Même si ça crée toujours un manque à gagner. Et une chose assez intéressante, c'est que les dispositifs d'exemption fiscale, alors qui sont pratiqués par tous les pays, pas simplement les paradis fiscaux, par exemple la recherche et développement, les patent box, le crédit d'impôt recherche, donc sont des éléments qui sont très très utilisés un peu partout dans les pays. Eh bien, ces exemptions ont été un peu moins dynamiques en 2022 qu'elles ne l'étaient en 2018. Et donc là, ça tendrait à dire que cette concurrence fiscale exacerbée, qui a été très très forte, c'est un peu calmé. C'est un petit peu calmé. Alors, pourquoi, on ne sait pas trop.
De l'autre côté, il y a quand même une très mauvaise nouvelle, c'est que depuis l'arrivée de Trump 2 au pouvoir... le taux minimum effectif de 15% sur l'imposition des bénéfices des multinationales. Qui était la proposition poussée par l'OCDE pour répondre à ces pratiques d'optimisation. 15%, c'est relativement... C'est relativement bas, mais ça permettait d'avoir plus de recettes fiscales parce que, même aux îles Caïmans ou à Jersey ou à Luxembourg, c'est plus bas que ça, et donc ça aurait été payé... Et ça a du plomb dans l'aile avec... Complètement, c'est-à-dire que c'est même aujourd'hui... plus que... Renvoyé au calendrier grec. C'est renvoyé à la prochaine élection présidentielle américaine. En gros, même si la Commission européenne... La faute à Trump ou pas seulement d'ailleurs? C'est beaucoup de la responsabilité de Donald Trump, parce que le projet était vraiment... Pourquoi il ne veut pas entendre parler d'ailleurs? Parce que ça fait aussi un manque à gagner pour l'État américain, pour le Trésor américain. Alors... D'abord, parce que je pense qu'il y a une conception de la souveraineté très particulière chez Trump qui n'est pas de négociation internationale. Donc je ne me plie pas à une règle commune, que ce soit celle de la Cour pénale internationale, des accords climatiques ou de l'impôt minimum. Même s'il y a des recettes fiscales à récupérer. Même s'il y a des recettes fiscales à récupérer. Et puis Trump, globalement, est quand même anti-impôt. Et donc, il préfère récupérer des recettes fiscales par les droits de douane que payées par les consommateurs américains. Non, il dit que non. Oui, mais d'accord, mais bon, c'est quand même eux qui vont payer. Un bout de la note, en tout cas. Non, parce que les importateurs peuvent payer un petit peu, tout le monde peut participer au truc. Mais à la fin, c'est quand même les consommateurs qui payent. Un morceau, un gros morceau. Un gros morceau. Et donc, mais en tout cas, voilà, pas d'impôt, on finance par les droits de douane qui ne sont pas un impôt d'après Trump, parce que ça ne va pas être payé par les résidents, par les citoyens américains. Voilà, et une conception très isolationniste, très Amérique-centrée de ces questions, et donc en particulier un refus de tout accord et de toute contrainte internationale. En tout cas, ce sont les chiffres 2022. Ce qui est dommage, c'est qu'on est en 2022. Bien sûr, c'est les chiffres 2022, on aimerait avoir les chiffres 2025. 2023 déjà, pour commencer. Voilà, et puis même 2024. Et 2024. Si on doit faire une liste, et donc il va falloir attendre un peu, mais encore une fois... Donc je retire de l'enseignement en 30 secondes, c'est quoi de ce qu'on s'est dit? Ce qu'on s'est dit, qui n'ont pas envie de taper toute la vidéo, qui attendent juste la fin pour avoir la synthèse. C'est que l'optimisation fiscale continue, elle continue de gréver les recettes fiscales. Pour les pays développés, ça représente à peu près 10% de leur impôt sur les sociétés. Pour un pays comme la France, ça va jusqu'à 8 milliards d'euros de manque à gagner. Et que, par ailleurs, la plutôt bonne nouvelle, c'est que ce phénomène ne semble pas être en expansion totale, même si on aimerait avoir les chiffres de 2024, de 2023 et de 2025 pour pouvoir conclure sur cette question. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbre, économiste et directeur de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.